Bonjour. Alors, comme vous le savez, nous allons aujourd'hui passer à notre deuxième séance qui a comme titre l'argumentation. Alors, qu'est-ce qu'une argumentation et qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Voilà notre plan pour cette séance. Alors, on va commencer par une définition du texte argumentatif, l'organisation de l'argumentation, les voies de l'argumentation, les marques de l'énonciation dans un texte argumentatif, pour clôturer par des exercices d'application. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une argumentation? Alors, une argumentation permet de prouver ou de réfuter une opinion, c'est-à-dire un fait ou un énoncé, en cherchant à convaincre son public, soit à l'oral ou à l'écrit. L'énonciateur affirme une position personnelle qu'il appuie par des arguments solides, des preuves, qu'il organise dans un discours bien structuré. Alors, le rôle de l'auteur ou bien de l'énonciateur se résume dans le fait de présenter et de défendre une position sur un sujet dans le but d'influencer le destinataire. Alors, si je vais résumer un peu ce que je viens de dire, alors un texte argumentatif, ou bien il est dit argumentatif, est un texte qui défend une thèse et qui tente de la faire partager à son lecteur. Comment se construit l'argumentation? Qu'est-ce que je retrouve dans une argumentation? Alors, comme vous venez de remarquer, on a fait passer le mot thèse. Alors, tout texte comporte tout d'abord un thème, c'est-à-dire c'est le sujet qu'il traite. Mais le texte argumentatif comprend aussi une thèse, c'est-à-dire un avis, un jugement qu'un locuteur défend. Il faut donc, face à ce type de texte, identifier et distinguer le thème de la thèse. Par exemple, un texte peut traiter le thème de l'école, alors que la thèse qu'il peut traiter, c'est que, selon laquelle, c'est que l'école telle qu'elle existe, elle n'est pas adaptée, elle n'est plus adaptée au monde contemporain. À la thèse soutenue par l'auteur s'oppose la thèse adverse ou une thèse réfutée. L'énonciateur doit toujours envisager la contre-argumentation de son destinataire pour être efficace ou pour chercher à le toucher, à l'émouvoir ou bien plutôt à le convaincre de son point de vue. À ce thème et à cette thèse, on trouve aussi des arguments et des exemples. Alors, afin de défendre sa thèse, l'auteur du texte emploie des arguments, c'est-à-dire des idées, des causes et des références qui sont abstraits. Il appuie ces éléments abstraits par des éléments plus concrets que j'appelle exemples. Un argument alors est abstrait en général. Il fait le plus souvent appel à la logique. Un exemple, il est plus concret, plus particulier. Si je vais récapituler un peu ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, dans un texte argumentatif, alors on trouve une thèse qui est l'idée soutenue par le locuteur, par le narrateur. L'argument, c'est l'idée qui soutient la thèse et qui est en général abstraite. Et l'exemple qui est un élément concret. Voilà, alors un thème, c'est le sujet dont parle le texte en général. La thèse, c'est l'opinion ou le point de vue de l'énonciateur sur le thème. L'antithèse, c'est la réfutation de la thèse. Les arguments, ce sont les idées souvent abstraites qui prouvent la validité de la thèse soutenue et qui doivent convaincre le destinataire. Les exemples, ce sont des faits concrets qui illustrent les arguments et permettent de mieux les comprendre. Nous passons maintenant à la troisième partie qui est les voies de l'argumentation. Et comme vous remarquez dans cette photo, on a d'une part le cerveau et d'autre part le cœur. Pourquoi? Parce qu'un locuteur cherche
à convaincre son lecteur de son point de vue. Alors, pour cela, il va emprunter deux directions. Soit il s'adresse à la raison, c'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire il tente de le convaincre, et pour convaincre son interlocuteur, l'individu fait appel à ses facultés d'analyse, de raisonnement, d'esprit critique, et c'est la suite à une longue réflexion que l'auditeur va adhérer ou non aux idées proposées, soit il essaie de toucher les sentiments du récepteur, et c'est là qu'on parle au cœur. Dans ce cas, il passe par la persuasion. La persuasion ne fait plus référence à la raison, mais au sentiment et au système de valeurs de l'individu. Les arguments choisis auront pour but de sensibiliser l'interlocuteur plus personnellement, plus intimement. En pratique, les textes mêlent les deux, ils mêlent ces deux voies. Il allie toujours la pertinence d'arguments convaincants à un style frappant et persuasif. Et voilà, vous avez ici un schéma qui représente les deux, convaincre et persuader. Un fait appel à la raison, alors que l'autre fait appel au sentiment. Je vous donne un simple exemple. Moi, je ne crois pas que le climat se réchauffe. Je ne ressens pas la différence. Alors, cette phrase est une opinion parce que le locuteur fonde son affirmation sur une impression. Nous passons aux marques de l'énonciation dans un texte argumentatif qui est notre quatrième partie. Alors, puisque l'auteur défend sa position, c'est-à-dire il va s'exprimer en général dans un discours. On trouve donc dans le texte argumentatif la présence plus ou moins nette ou bien marquée de l'énonciateur lui-même. Cette présence peut être marquée par plusieurs éléments. Tout d'abord, on peut trouver les pronoms de la première personne, c'est-à-dire un je, un nous, je peux trouver les adjectifs possessifs, mon, ma, notre. On a aussi la présence de l'interlocuteur, parce que parfois, l'auteur ou bien l'énonciateur s'adresse à des personnes qui sont les lecteurs. Et dans ce cas-là, il peut utiliser le pronom « vous ». Il peut parfois lui poser des questions. Et pour exprimer sa présence aussi, on trouve les modalisateurs qui sont des indices de subjectivité et qui permettent d'ajouter des nuances au discours de l'énonciateur. Et on a aussi les interrogations rhétoriques et les figures de style. Et lorsque je dis interrogation rhétorique, c'est-à-dire c'est une question dont la réponse est en quelque sorte déjà connue. Et pour assurer la logique du texte, l'énonciateur doit utiliser bien sûr des liens et des connecteurs logiques. Et dans ce cas-là, il doit être capable d'utiliser les relations de cause et de conséquences qu'on a expliqué dans notre première séance, aussi bien que exprimer la condition, l'opposition et tout ça. Pour les marques d'énonciation, je vais m'attarder sur les modalisateurs. Pourquoi? Alors, en effet, on a dit que les modalisateurs marquent la subjectivité de l'énonciateur, en indiquant par des indices ses sentiments à ce qu'il dit dans un même texte ou bien dans un texte à la troisième personne. Alors, la modalisation, c'est l'ensemble de tous ces indices de subjectivité. Lisons ensemble ces exemples. La bataille d'Alger est un film algérien. Personnellement, je pense que la bataille d'Alger est l'un des meilleurs films algériens. Dans quelle phrase exprime-t-on un avis personnel? Évidemment, vous l'avez remarqué que c'est dans la deuxième phrase. Et vous avez sans doute remarqué que la première phrase n'est qu'un simple énoncé objectif. On n'a aucune marque de subjectivité. Alors que dans la deuxième, on trouve des expressions qui marquent la présence de l'énonciateur.
Quels sont ces mots-là? Vous avez personnellement, qui est un adverbe, je pense, qui est un verbe d'opinion, meilleur, qui est un adjectif. Ces mots qui expriment un jugement, alors, sont appelés des modalisateurs et ils marquent la subjectivité. Bon, nous allons passer maintenant au vocabulaire utilisé dans ces deux phrases. Dans cette deuxième phrase, pardon. Alors, est-ce que c'est un vocabulaire valorisant ou bien dévalorisant? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vocabulaire positif ou négatif? Bien entendu, si vous remarquez, il est valorisant. Et ce qui le prouve, c'est l'adjectif meilleur. Si je veux un peu récapituler les modalisateurs, je peux dire les modalisateurs sont des mots qui expriment un jugement, une opinion de celui qui parle, et cela à l'aide d'un vocabulaire valorisant ou bien dévalorisant, c'est-à-dire valorisant amélioratif qui donne une image positive de ce qu'on désigne, et dévalorisant, c'est-à-dire péjoratif qui donne une image négative de ce qu'on désigne. De type et de forme de phrase, alors je peux avoir recours à des phrases d'exclamation qui marquent l'admiration du locuteur ou bien à des phrases négatives qui marquent un sentiment de déception. Parfois, on a aussi les tons verbaux qui sont un signe indicatif. Par exemple, j'utilise le futur antérieur pour marquer une supposition, comme je peux utiliser le conditionnel pour marquer une hypothèse ou bien une incertitude. On a les adverbes, comme peut-être, sans doute, probablement. Et on a à la fin ce qu'on appelle les verbes d'opinion. Et là, sur cette notion, je vais m'attarder aussi un peu pour expliquer qu'est-ce que je vais dire par verbe d'opinion. Supposons qu'on a des adolescents qui donnent leur avis sur l'environnement. Voilà, on a ces trois adolescents. Je vais lire leur opinion. Pour le premier, je pense que tout le monde s'intéresse au problème de la pollution. Êtes-vous de mon avis? En effet, il me semble que beaucoup de gens ont pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Pour le troisième, oui, tu as raison, je crois que ça commence à bouger. Quelles sont les expressions qui introduisent la vie de chaque adolescent? Alors, pour le premier, bien sûr, vous les avez certainement trouvés. Je pense, à mon avis, il me semble et je crois. Alors, ces expressions, comme vous le remarquez, expriment une opinion, un point de vue, c'est-à-dire l'avis de celui qui parle. Alors, les verbes d'opinion aussi sont une marque de subjectivité et on les retrouve dans les modalisateurs. Nous passons maintenant aux applications. Un premier exercice. Complétez le tableau suivant. Vous avez 2 minutes pour le faire. Vous avez des phrases. Pour chaque phrase, vous allez noter l'indice de modalisation, le procédé de modalisation et le jugement de l'énonciateur. Je vous donne 2 minutes pour le préparer devant vous.
Voilà. Alors, nous passons au corrigé. Si vous remarquez, pour la première phrase, c'est brutalement. Le procédé de modalisation, c'est un adverbe. Et le narrateur trouve que le comportement de Georges Duroy est brutal. Pour la deuxième phrase, l'indice de modalisation, il avait l'air. Le procédé de modalisation, c'est une locution verbale. Le jugement, c'est que le narrateur trouve que Georges Duroy est arrogant. Pour la troisième phrase, on a quoique, c'est une conjonction de concession. Le narrateur trouve que Georges Duroy reste élégant, même s'il est modestement habillé. Et pour la quatrième phrase, l'indice de modalisation, il ressemblait bien. Le procédé utilisé, c'est une figure de style ici qui est la comparaison. Et le jugement, c'est que le narrateur trouve que Georges Duroy ressemble à un mauvais personnage de roman populaire. Nous passons à un deuxième exercice. Vous avez 1 minute maintenant. Dans les phrases suivantes, indiquez les mots ou termes qui marquent l'opinion. Et la deuxième partie de la question, que deduisez-vous? Voilà, je vous accorde 1 minute. Voilà, il vous reste quelques secondes. Voilà. Alors, dans la première phrase, on a « je suis convaincu que ». Dans la deuxième, « je doute que ». Dans la troisième, « d'après moi ». Et dans la quatrième, « j'affirme que ». Qu'est-ce que je peux déduire? Que pour exprimer l'opinion, nous pouvons employer des verbes comme verbe penser, croire, sembler, trouver, je suis certain, je ne crois pas, et des expressions telles à mon avis et selon moi. Pour finir, nous allons récapituler les caractéristiques du texte argumentatif. Alors, par un simple schéma, on a un thème, une thèse, on a des arguments qui sont abstraits. Ces arguments-là vont être formulés, développés, c'est-à-dire expliqués, et ils vont être illustrés par un exemple qui forme ce qui est concret. Puis on a les modalisateurs, qui peuvent être des adjectifs, des adverbes, des expressions, des verbes d'opinion et des verbes impersonnels. Et ces adjectifs-là, ils peuvent marquer la certitude ou bien l'incertitude de la présence de l'énonciateur. Nous passons à la dernière activité. C'est une activité à laquelle je vous accorde 5 minutes. C'est un texte que vous allez lire attentivement et que vous allez essayer de noter devant vous les caractéristiques de l'argumentation et vous allez essayer aussi de noter les modalisateurs, c'est-à-dire la marque de la subjectivité de l'énonciation.
Alors, comme vous remarquez, il vous reste à peine 2 minutes 30 secondes. Alors, pour les 2 minutes restantes, je vais vous passer le même texte, mais avec les marques. Alors, comme vous remarquez, ce qui est en jaune, ce sont les marques de subjectivité, c'est-à-dire c'est la présence de l'auteur, les modalisateurs. Et ce que vous trouvez en bleu, alors ce sont les connecteurs, c'est-à-dire les mots de liaison qui relient le texte, soit chronologiquement, soit logiquement, en créant des liens entre les différentes idées et parties du texte. Voilà, je vous remercie.